presque Adam et Ève dans ma cuisine. Elle avait 23 cordes en bas et en haut, elle n'avait rien. Bon, ça me paraît bizarre. Je me dis, ah, mais chez les gens, tu vas... Attends ma chérie, attends, je vais récapituler. Ton nouveau mari et toi, vous avez 2 enfants. Oui. Ok. Et en janvier, tu as fait venir ta grande soeur. Oui. Alors, tu es allé au travail, ton mari aussi est allé au travail, ton mari et toi, vous avez causé et tout. Et bon, tu lui as pas dit que tu finissais tôt et que tu rentrais plus tôt à la maison. Oui, bon, on a l'habitude en fait, ma colle, de manger ensemble. Alors, tu manges avec tes collègues ou pas? Si oui, bon, chacun reste au boulot. Sinon, on se retrouve à la maison et on mange ensemble à la maison. C'est notre routine. Voilà. Donc toi, à midi, tu avais oublié un document à la maison. Donc tu prends ta voiture rapidement entre midi et 2, aller récupérer le document pour amener au travail. Tu arrives à la maison, tu vois par la fenêtre, parce que quand on rentre chez toi, on voit la fenêtre de ta cuisine est face à l'entrée. Donc tu es en train de rentrer chez... C'est les cuisines américaines. Ça veut dire que la cuisine et le salon c'est mélangé. Ah, la cuisine et le salon c'est mélangé. C'est en face. Ok. Voilà. Donc tu rentres chez toi, tu vois ta grande soeur, elle est en Adam et Ève. Ça veut dire que il n'y a rien. Et puis c'est un petit soutilingi qu'elle a porté. Donc tu ne comprends pas pourquoi ta grande soeur est en Adam et Ève. Tu rentres, ton mari qui est censé être au travail, tu rentres, ton mari est couché dans la chambre. Donc quand tu vois ça, tu vois ton mari couché dans la chambre, lui aussi certainement en Adam et Ève. Donc quand tu vois ça, ça te fait des frissons. Tu commences à transpirer, tu te sens pas bien, mais en même temps tu ne demandes pas à ta soeur pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, elle est dans cette position là, pourquoi elle est comme ça dans ta maison alors qu'elle sait que tu es marié, les enfants étaient à l'école, puisque les enfants on les laisse à l'école jusqu'au soir, on les récupère à 18h. Et toi maintenant, oui, tu récupères tes documents, tu vas au travail. Quand tu vas au travail, tu es vraiment bouleversé, tu n'es pas bien, parce que ton mari, tu les as pas surpris ensemble en train de grève, mais quand même, tu vois ta grande soeur dans la cuisine, en Adam et Ève, tu vois ton mari dans la chambre qui est censé être au travail. Donc tu as commencé à mijoter des idées et donc tu as expliqué à ta collègue de travail avec qui tu t'entends très bien, vous êtes très bonne amie, tu lui as expliqué la situation, elle t'a dit ok, alors tu vas pas t'affoler pour le moment, comme tu l'as pas attrapé sur les faits. Ce qu'on va faire, on va acheter une caméra, une petite caméra que tu vas mettre chez toi. Comme ça, avec la caméra, on va voir ce qui se passe. Voilà comment ta copine et toi, ta collègue et toi, vous achetez cette caméra que tu installes chez toi. Et quand tu installes chez toi, le premier jour, tu vas au travail, tu viens, tu regardes la caméra, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas eu quelque chose. Donc rien. Voilà. Donc tu vas au travail, tu expliques à ta copine, à ta collègue, tu dis, ah, j'ai installé la caméra, mais il n'y a rien. Ta collègue te dit, il faut patienter. La caméra, elle doit rester là-bas, il faut patienter. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui. Oui, après, la caméra, en fait, ma coach, 1 semaine, rien. 2 semaines, rien. Mais, intuition de femme. Mon intuition de femme, ma coach. Oui. Maintenant, je me dis, non, c'est trop, c'est bizarre. Je ne peux, tu sais pas, ma coach, c'est comme ça que je me dis, il faut que je rentre dans le téléphone de monsieur, parce que j'ai jamais, ma coach, réellement, jamais fouillé dans le téléphone de mon mari. Jamais de la vie. Mais mon temps, tu vas regarder dans le téléphone, va regarder dans le téléphone, ça, ma coach. Et ma coach, je n'aurais même pas dû. Mon Dieu, tu tombes sur des conversations de ton mari avec ta grande soeur et des vidéos où elle se qualifie, où elle se met en Adam et Ève, qu'elle envoie à ton mari. Tu vois tout ça dans le WhatsApp de ton mari avec des messages vocaux et tout ça. Donc quand tu vois ça, tu transfères ça directement dans ton téléphone. Et quand tu transfères dans ton téléphone, ta famille, dans votre famille, vous avez un groupe WhatsApp. C'est-à-dire où il y a les soeurs, il y a maman, il y a papa et tout. Donc quand tu transfères ça sur ton téléphone, tu transfères les vidéos, les messages vocaux, tout, tu les transfères aussi dans le groupe de famille. Oui. Et quand tu mets ça dans le groupe de famille, tu as ta petite soeur qui est en Afrique, qui était connectée, elle l'a vu. Mais les autres n'ont pas vu. Donc tu appelles ta petite soeur pour lui dire, mais est-ce que ce que je vous ai envoyé là, vous avez vu? Et maman et papa, ta petite soeur dit, c'est moi qui vis dans ma coach. Parce que quand je me suis séparée avec mon ex-mari là, ma coach, mon ex-mari, comme lui, on s'est connus vraiment, c'est trop long. On s'est connus dans des circonstances un peu particulières parce que ma mère me poussait à vendre un peu le piment. Je ne sais pas si tu vois. Oui. C'était dans une ville de touristes, une ville bannière et tout. Elle avait sa petite boutique.
Donc, elle me poussait un peu. C'est comme ça que j'ai connu mon ex-mari. Donc, moi, j'ai connu mon ex-mari, il avait déjà tout. Son entreprise, sa maison, tout. Ses voitures. Quand on s'est séparés, il m'a dit, ok, écoute, je vais te construire là-bas au pays. Comme ça, quand tu vas aller en vacances, tu vas te reposer. C'est ma maison qu'ils ont pris. Ma coach, même quand je pars, je n'ai même pas une pièce où je vais dormir. Mon grand frère avec sa la rose. Attends ma chérie. La rose blanche, faut même pas essayer de te justifier. Faut même pas essayer d'expliquer. Faut laisser faut laisser chacun dire ce qu'il veut. C'est pas grave. C'est pas ça, on s'intéresse pas à ça, hein. On s'intéresse pas à ça. Faut laisser ça. Faut te concentrer sur l'histoire. Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Oui, ma chérie. C'est comme ça que, en fait, oui, bah, c'est chez moi. Parce que quand je me suis séparée avec mon ex-mari, ma coach, il avait tout dans le bien séparé. Donc, enfin, même si c'était le bien commun, parce que tout ce qu'il a eu, c'était avant le mariage. Ça qui m'avait construit, il m'a construit une maison là-bas, comme ça. Donc, ça veut dire que ton premier mari que tu as connu, avec qui tu as eu une fille, vous vous êtes connus, vous vous êtes connus quand tu vendais le piment. Parce que ta maman te poussait à vendre le piment. Donc c'est dans ton commerce de piment là que tu as connu ton premier mari, ce Whitey là. Il t'a marié. Et il faut savoir que les Whitey ne sont pas comme nous. C'est-à-dire que le Whitey, il peut te croiser où tu es en train de vendre du piment, il peut être ton client, et puis malgré ça, il va te marier. C'est-à-dire que le Whitey, c'est un autre level. En fait, c'est comme ça. Donc le Whitey, de base, était ton client. Après, il est tombé amoureux de toi, donc il t'a marié. Vous avez eu un enfant. Et le Whitey, c'est un homme qui a l'argent, qui a beaucoup de biens. Je vous ai retrouvé pour la prochaine vidéo.